style laid back. Nous sommes avec Papa Style. Salut, ça va? Ouais, ça va nickel. Malgré ton petit rhume? Ouais, petit rhume à cause du soleil. Le soleil du sud qu'on aime tant, quoi. Bon, donc bah cool. écoute, t'as le mic entre tes mains, alors Yes, tu peux te encore une fois. présenter et nous parler un petit peu de toi. Parler un peu de moi, Papa Style. Je suis là, on est presque comme en tournée, là, disons, dans le sud, là, depuis 5 jours. J'ai chanté à Montpellier, à la Victoire, il y a 4-5 jours déjà, avec Naman. Mon frangin Naman, après on a rejoint Soumti, tout ça, et puis là, me revoilà, puisqu'il y a Danakil, qui est à la fois des amis, qui est à la fois aussi le label Baco, donc dans lequel je suis, donc c'est voilà ma présence ici. Voilà, Papa Style, Ragamuffin, toujours là, quoi. Ok, c'est cool. D'ailleurs, en te voyant chanter à Victoire 2 le 18 octobre, en première partie de Naman, Ouais, on a pu déceler quand même un certain esprit anticonformiste. ouais. Tu peux nous dire sans indiscrétion ce qui te fout le plus en rogne contre la société et tout ça en ce moment? Ce qui me fout le plus en rogne en ce moment contre la Ouais. société, c'est que, bon, je vais le sortir, enfin c'est classique, mais on en parle encore cet après-midi, c'est qu'il y a, par exemple cet après-midi, on était dans le train, et il y avait un magazine qui était tourné vers nous avec la gueule de Hollande, je sais plus quel magazine c'était, Le Point ou je sais plus quoi, et il y a marqué une nouvelle crise, quelque chose comme ça. Et après il y a marqué un truc qui nous a fait aussi, il y a marqué Hollande utilise ses dernières cartouches ou tire ses dernières cartouches. Donc bon, cartouches, on a fait allusion avec le côté sexuel, enfin voilà, on a rigolé. Mais après voilà, je l'ai dit même un peu tout fort dans le train, c'est une nouvelle crise, mais il n'y a pas de crise. Le marché du yacht s'est jamais aussi bien porté. Il n'y a jamais eu autant de riches et d'autant riches en fait dans l'histoire du monde qu'en ce moment. On bat tous les records de comptes bancaires, etc. Et on veut nous faire avaler qu'il y a des crises, qu'il y a des taxes, qu'il y a des trucs. N'importe quel produit qui nous entoure là coûte plus cher qu'il y a 20 ans alors qu'il coûte moins cher à la production. Donc là, cet argent, il va bien quelque part. Donc voilà ce qui me rogne, quoi. Est-ce que, comme Naman ou Bigaranx, t'es allé cultiver ton ragamuffin en Jamaïque? Eh bien, même pas. Même pas. On en parle beaucoup là. J'ai envie d'y aller. J'ai envie d'y aller cette année. J'ai toujours attendu le bon moment en fait pour y aller. Et là, je crois que c'est le bon moment. Cette année, j'ai vraiment envie d'y aller. Après, la Jamaïque, donc je ne connais pas parce que j'ai jamais mis les pieds. Donc je peux pas dire que je connais, mais à force d'être dans le reggae, etc. Bon, de croiser beaucoup de Jamaïcains sur les routes, faire des tournées avec eux, discuter, etc. Il y a une partie de Jamaïque quand même qui est venue à moi ou à nous, j'ai envie de dire. Enfin, ceux qui sont passionnés de reggae en Europe ou autre part dans le monde, on a déjà une petite part de Jamaïque, quoi. Mais ça va être le temps pour moi d'y aller maintenant, je pense. Cette année, normalement, tout va bien. J'y vais un petit mois dans l'année, là. Ok. Donc t'as commencé à chanter devant ta glace avec ton peigne. Putain, j'étais gamin quand je faisais ça. J'étais super gamin. Ouais, j'avoue, je l'ai fait quand j'avais 8 ans, 9 ans. J'étais fan de hip-hop, etc. Il y a très longtemps. Et on faisait ça. Après, j'ai arrêté de faire devant la glace. Je chantais devant la glace. Maintenant, je chante avec un casque et on réécoute voir si ça sonne bien ou pas, quoi. Ok. J'en connais qui le font encore. Je n'aurais pas de nom, mais Ne j'en dis connais. pas de nom. Qui sont très connus dans le reggae. J'ai des dossiers. Appelez-moi. Contactez-moi sur mon Facebook et je donne des dossiers. On le fera. Grave. Bon, et qu'est-ce que t'écoutes comme son en ce moment? J'écoute beaucoup de hip-hop. En ce moment, je suis retourné à fond dans le hip-hop français. Ou rap, parce qu'apparemment, il ne faut pas dire rap, hip-hop. Enfin, bon, ça, c'est un nom des... C'est même pas un débat, c'est bon, bref. Et donc, on dit hip-hop ou rap comme on veut, mais toutes les groupes d'anthologie rap français, etc., j'ai puisé là-dedans parce qu'en ce moment, j'ai besoin d'écrire. Et c'est pas là où je suis le plus à l'aise. Il me faut beaucoup de temps pour écrire. Du coup, j'ai besoin d'entendre des phrases, j'ai besoin d'entendre des mots et tout, des choses bien dites. Donc, j'écoute du Oxmo Puccino, du IAM, NTM aussi à la grande époque. Enfin, tous les fondamentaux du rap pour La base. Ouais, la base. que j'adorais déjà à la base quand j'étais gamin. Enfin, j'étais à fond hip-hop, quoi. Et c'est cool, quoi. En plus, je redécouvre même des albums. À l'époque, je les écoutais pas forcément. Je me demande encore comment j'ai fait pour passer à côté, quoi. Il y a des Oxmo Puccino, des trucs comme ça, mais mais comment j'ai fait pour pas écouter ça, quoi. On fait tous des erreurs. C'est vrai, c'est vrai. Oxmo, si tu m'écoutes, pardon, quoi. Je suis vraiment désolé. Je suis vraiment désolé, j'en profite pour te le dire. Merde, j'ai pas acheté ton CD à l'époque. Non, mais ça déchire, quoi. Ok. Et dis-moi, c'est quoi ton meilleur souvenir de concert? Ah, il y en a beaucoup. Notamment, c'est pas du tout pour... par exemple, tu vois, c'est pas du tout pour faire bien, ou c'est pas le genre de la maison. C'est pas mon style, mais par exemple, à Montpellier, samedi dernier, on a passé une super soirée. Vraiment. Ouais, c'était Vraiment, assez on se violent. dit avec Naman, ça va rester dans les annales. Pourquoi? Parce que bon, bah, la salle était comble déjà.
Bon, quand tu joues en ce moment avec Naman, t'es pas surpris que la salle soit remplie. En plus, voilà, ma présence en toute modestie, mais rajoute un peu une petite cerise sur le gâteau. Enfin, les gens nous connaissent bien, ils nous ont déjà vus en freestyle tous les deux, etc. Du coup, la première bonne surprise, c'est le... Bon, la salle est très bien, la Victoire, il y a une sonorité de ouf. Et le gars qui a fait le son, Philippe, il m'a fait un son mortel, on fait une grosse expérience dans le reggae. Donc déjà, ça, c'était la première bonne surprise. Donc on s'est éclaté. Et ensuite, il y a eu le slam avec Naman, où il m'a fait une surprise. Ça, c'est une vieille histoire entre nous. Et il m'a invité sur scène à la fin de son concert. On a fini en slam. Je viens de voir les photos là tout à l'heure, où on est carrément perdu dans la foule, la tête en bas. Enfin voilà. Donc quand on finit comme ça, déjà, généralement, c'est pas mal. Et puis après, on a pris vite le taxi, puis on a été à l'Antirouille rejoindre Soumti. C'était hyper lourd. Où on a fait le freestyle, que je viens de voir en vidéo aussi là. Et on a fait le freestyle, donc c'était vraiment une belle soirée, quoi. Donc ça restera dans les bons souvenirs. Ouais, après, moi j'y étais, je peux te dire que franchement... Ouais, c'était cool, hein. C'est pas une bonne vague. Après, mon meilleur souvenir chanteur, je crois que ça reste à Cuba. Quand j'étais à Cuba il y a très longtemps, on m'avait fait faire un freestyle dans une boîte de... Enfin, si on peut appeler ça une boîte de nuit, surbondée dans le sud de Cuba. Et c'est toute une histoire. Enfin, l'histoire est longue, donc je la fais très courte. Et les gens m'ont regardé, il y a eu 30 secondes de silence où les gens ils se sont dit mais qu'est-ce qu'il fait le petit blanc là avec le micro à la main. Déjà le micro il a fallu 4 jours pour aller le chercher hein, à Guantanamo, vraiment 4 jours. Ils ont ramené un micro et moi j'étais là et j'ai regardé tous. En plus on est dans le sud du pays, dans l'Oriente, donc c'est le cœur même de la musique cubaine. Et même moi je me dis mais qu'est-ce que je fais là quoi, c'est le monde à l'envers, enfin c'est eux qui chantent, c'est eux qui font de la belle musique. Et dès qu'ils ont vu que c'était un débit raga, tout s'est enflammé et j'ai eu droit à des chorégraphies, des trucs, enfin c'était n'importe quoi, on aurait dit un clip ou je sais pas, c'était que si on l'avait répété quoi. Et c'était un super souvenir. Les gens ils étaient comme des fous, voilà. Cuba. Ok. Et le meilleur featuring que t'aies fait? Bonne question. Meilleur featuring enregistré ou en live et tout? Ouais, enregistré en live. Il y en a tellement. Quand même moi, mais c'est ma fierté et tout ça, c'est quand même Big Red. Ma rencontre avec Big Red et les featuring avec lui, tout ça. Voilà, c'est Big Red. Ninja Red. Ok. Mais il y en a plein d'autres, hein, comme ce soir avec Balik, ça, tu sais plein de encore, potes, Naman, etc. Avec Balik, on en a fait plein, on a enregistré 3 chansons et les gens ensemble, et c'est souvent qu'on se retrouve sur scène ensemble ou en sonde, etc. Il y a plein de potes avec qui j'aime, Soumti, Naman, Balik, Big Red, ça c'est les premiers, General Levy aussi, je croise souvent, enfin voilà. C'est les partenaires de featuring. Et il y a un artiste d'ailleurs que tu admires beaucoup, avec qui tu aimerais faire un featuring? Busta Rhymes. Voilà. Et puis tu me donnes du gros lot. Tu me demandes. Avant c'était Michael Jackson quand je me regardais devant la glace. Mais maintenant qu'il n'est plus de ce monde, j'ai abandonné l'idée. Et non, Busta Rhymes quoi. Et là sinon il y a peut-être un petit rêve qui va se réaliser bientôt. Je touche du bois, ça sera Ninjaman, qui est un grand MC jamaïcain, pour certains le plus grand, etc. Donc on est dessus là. J'espère que ça va le faire. Cool, on croise les doigts pour toi. Grave. Et donc avec tous les voyages que tu as fait, est-ce que tu as trouvé n'importe où dans le monde un spot quelconque où tu pourrais passer le reste de ta vie à chiller? Grave, Cuba, à Baracoa. C'est dans l'Oriente, c'est dans le sud de Cuba. C'est au bord de la mer, et c'est là où on dit d'ailleurs que... il y a plusieurs endroits comme ça où on nous dit que c'est là que Christophe Colomb a débarqué, etc. Et c'est vraiment la ville typique à la cubaine. Je pourrais plus dire, mais peut-être il y a 7... Peut-être je dis une connerie, mais c'est genre, ça fait petite ville, 7 000 habitants, 8 000 habitants. Enfin voilà, pas trop grand, pas trop petit. Il y a de quoi danser, il y a de quoi s'éclater. On est au bord de la plage. Et quand j'étais là-bas tout le temps, je dis, mais c'est un endroit pour moi, quoi. Ils sont vivants, ça danse, il y a de la musique, ils vivent simplement. Enfin voilà, à Cuba, Baracoa. La pura vida. Pura vida, si. Bon, c'est cool. Yeah, run the track. Ainaba, 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 original Robot Style. Sur la minute chill, je viens t'expliquer pourquoi on m'appelle Papa Style. Non, je dis yes papa, cherche pas, c'est comme ça et dis-toi, même sur la stèle au-dessus de moi on grave ces deux mots-là. Je dis yes papa, comme de qui boum, chakalaka. Je claque le sunshine sous les chapkas. Je dis yes papa, cherche pas, c'est comme ça et dis-toi, même sur la stèle au-dessus de moi on grave ces deux mots-là. Je dis yes papa, comme de qui boum, chakalaka. Je claque le sunshine.
Je dis quand Steve Nash lâche les passes, que Libron sache où les flashs, que le Baldas claque des dingues sur la gueule de Big Chuck. Jusqu'à m'en péter la voix, pas la primera. J'ai vu Ali et Fazes faire la guérilla à Mania. Chaque morning, quand le standing, de mon living gets to the main. Sur les coups de swing, avec le feeling, de mon bébé king, des trading. Je m'aperçois que t'es venu de loin, qui fait élever les mains, ce ouf de ouf. Il est pour toi, alors régale-toi et retiens, je dis yes, c'est ma. Cherche pas, c'est comme ça, et dis-toi, même ça stèle, absolument, on gravera ces deux mots-là. Je dis yes, papa, comme d'autres qui boum, chakalaka. Je claque le sunshine sur les chapkas. Je dis yes, c'est ma. Cherche pas, c'est comme ça, et dis-toi, même ça stèle, absolument, on gravera ces deux mots-là. Je dis yes, papa, comme d'autres qui boum, chakalaka. Je claque le sunshine. Je dégueule les parafales lorsqu'un ninja lyrical a posé son flow sur arnaque légale. Quand un général qu'on appelle Lévi sur l'artillerie sur les rides de la PSB Family, je le braille à chaque fois que le bout du monde m'ouvre les bras, que les lézards des sables comme un fada sur le traga. Je le hurle quand ça se stimule et se bouscule en kiffant. Quand ça devient encore descend à la limite d'un descend, je dis yes c'est ma. Pour la minute chill, yes papa. Pour Montpellier, je dis yes c'est ma. Pour la minute chill, yes papa, oh lord. Je le dis quand Henry, Jimmy et Tommy sont en mode j't'emmerde, passe la monnaie pour le compte de Polly. Et quand Danny Way sur sa rampe abusé nous a lâché des tricks à faire chialer les riders de la vallée. Je le braille de tout mon cœur pour notre favorite singer. Les anges impatientés de l'entendre, j'ai nommé le Cold Waller. Je le hurle quand ça se stimule et se bouscule en kiffant. Quand ça devient encore descend à la limite d'un descend, je dis yes papa. Cherche pas, c'est comme ça et dis-toi, même ça c'était l'autre c'est loin, on gravera ces deux mots-là. Je dis yes c'est ma, comme notre qui boum, chakalaka. Je claque le sunshine sous les chapkas. Je dis yes papa, pour toute la cité de Montpellier. La job, tous les gens à l'écoute. Minute chill on est là, Emma de control. La job, Style laid back.